Salut ma gang guitariste, c'est Alex, bienvenue dans un autre cours de guitare. Aujourd'hui dans ce cours, je vous partage un truc pour jouer 96 accords barrés. Ce truc est vraiment simple et je vous garantis que vous allez passer à un niveau supérieur à la guitare. Premièrement, vous devez connaître votre alphabet. A, B, C, D, E, F, G. Vous devez connaître les notes de la 6e corde et de la 5e corde. Évidemment, je vais vous montrer ça dans le cours aujourd'hui. Puis, vous devez connaître 8 modèles d'accords, 8 modèles que vous connaissez probablement, mais que je vais vous montrer pour que tout le monde suive dans le cours. Personnellement, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de sortir des 3 premières frettes. Évidemment, quand on joue les accords de base dans les 3 premières frettes, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps de sortir de ça. Puis aujourd'hui, je vous guide et je vous donne un truc pour sortir de ces 3 premières frettes. Avec ce truc, vous sortirez de votre zone de confort, vous découvrirez les notes du manche et une infinie de possibilités seront à votre disposition. Avant de commencer, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Encouragez-moi à faire le plus de cours de guitare possible. Aussi, vous pouvez télécharger les notes de cours de ce cours aujourd'hui qu'on fait ensemble. Vous pouvez le télécharger et l'imprimer à votre guise. Prenez votre guitare, mais pour commencer, je vais vous montrer comment vraiment faire les barrés, quelques petits trucs pour vraiment maîtriser les barrés, un accord que bien des gens ont de la difficulté à jouer. Donc les amis, on va commencer sur un petit cours rapide sur les barrés. Les barrés, finalement, c'est comme si on mettait un capot. Donc, physiquement, comment qu'on fait un barré? On vient l'appuyer sur la frette. Par exemple, on va faire un Fa. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on veut mettre le doigt sur la première frette et c'est important de un peu rouler le doigt. Rouler pour aller chercher l'os du doigt et non les tissus mous de notre doigt. On veut vraiment que ça soit l'os qui vienne pincer toutes les cordes. Parce que si on utilise juste notre premier doigt, ben, c'est plus difficile de venir pincer à cause des tissus mous. Donc, c'est important de venir rouler le doigt pour que ça soit vraiment l'os qui vienne vraiment pincer toutes les cordes. Puis, amusez-vous à bouger. Faites la même shape. Plus loin sur le manche. Puis, ensuite, l'autre barré qu'on doit faire souvent, c'est le barré en shape La. Donc ça, c'était le shape E. Je vais tout vous montrer ça ensuite, les modèles, mais là, c'est comment qu'on fait plus physiquement les barrés. On va s'installer sur la première case. Donc ici, la tonique est sur la 5e corde. Donc, on n'est pas obligé de jouer la 6e corde. En fait, il ne faut pas jouer la 6e corde. Moi, il y a beaucoup de gens qui vont le faire avec... C'est comme si on faisait un La. On se tasse le 1, puis on met un capot, qui est le barré. Par contre, moi, j'aime bien le faire avec juste un doigt. Puis je viens muter la première corde. Donc la première corde est mutée, elle ne sonne jamais. Donc c'est soit le barré qui peut le muter ou soit c'est votre 3e doigt qui vient muter. Ça, c'est un accord très difficile. C'est difficile pour les doigts. On vient peser vraiment avec notre doigt, on vient pincer les cordes. Il y a des gens qui, comme je vous disais, vont jouer plus avec les 3 doigts. Vous pouvez faire ça ici.
Par contre, ce que je trouve difficile, c'est que quand on va plus loin sur le manche, si on a des gros doigts, ben ça devient difficile de venir pincer les cordes, les trois, dans une seule case. Tandis que si j'ai un doigt, même chose ici, et la première est mutée. Donc, le F ici, ici c'est un A dièse, on va tout parler de ça plus tard. Pratiquer à faire physiquement ces accords, puis c'est important que le pouce derrière le manche, lui, il vient appuyer un petit peu. Il n'est pas par-dessus comme on peut faire avec les accords ouverts. Il vient vraiment pincer en arrière pour m'aider à mettre de la pression avec le barré. Donc maintenant, on va parler des toniques et des notes de la 5e et 6e corde. Donc qu'est-ce qu'une tonique? Une tonique, c'est la note la plus grave de l'accord et c'est la note qui donne le nom à l'accord. Donc par exemple, si j'ai un E majeur, la tonique est un E sur la 6e corde à vide. Si j'ai un F majeur, un Fa, la tonique est sur la 6e corde, première frette. Ensuite, si j'ai un A mineur, un A majeur, la tonique est sur la 5e corde. Je ne joue pas la 6e corde. Mais la tonique est un A, 5e corde à vide. Ensuite, si je fais un Si, un B, c'est comme finalement je me déplaçais de 2 cases, puis je viens chercher, je fais un barré comme ceci, puis la tonique est sur la 2e case, mais 5e corde toujours, qui est un Si aussi, un B. Maintenant, si vous connaissez votre alphabet, et je suis sûr que vous le connaissez, vous allez voir que vous pouvez connaître toutes les notes des barrés qu'on va faire ensemble très facilement. Donc, la première note sur la 6e corde est un Mi, un E. Donc ensuite, quelle est la prochaine note? A, B, C, D, E, F. La prochaine note est un F. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas de E dièse. Ça n'existe pas. Donc, F. Ensuite, il va y avoir un dièse, F dièse. Ensuite, dans l'alphabet, après F, c'est quoi? C'est G. Donc, G. Ensuite, G dièse. Ensuite, on recommence l'alphabet parce que les notes de la musique, ça recommence après G, ça recommence à A. A. A dièse. B. Ici, B dièse n'existe pas. Donc, E dièse et B dièse n'existent pas. Donc, tout de suite, on s'en va à C. C. C dièse. D. D dièse. Et on recommence à E ici. Ensuite, la 5e corde, on fait la même chose. La corde à vide, c'est A. Donc ensuite, A dièse. B. B dièse n'existe pas. Donc C. C dièse. D. D dièse. E. E dièse n'existe pas. Donc F. F. F dièse. G. G dièse. Et A. Donc, assez simple. Tout ce que vous devez vous rappeler, E dièse n'existe pas et B dièse n'existe pas. Puis, ensuite, vous devez juste savoir que les cordes sont E et A. Et ensuite, c'est ordre alphabétique.
Donc vous devez connaître ça parce que ensuite vous allez pouvoir jouer des accords barrés partout en changeant juste la case. Vous avez changé d'accord complètement, mais vous allez garder la même shape d'accord, le même modèle. Quels sont ces modèles? Je vous montre ça à l'instant. Le E majeur, la tonique est sur la 6e corde, qui est un E. Donc, si on se tasse d'une case, donc si je fais le même accord, je mets un capot, je fais le même accord, j'ai le même modèle d'accord, mais la tonalité, le son qu'on entend, mon accordeur me dirait, c'est plus un E que tu fais, c'est maintenant un F, parce que j'ai un capot. Pourquoi? Parce que la tonique, comme je vous disais, E, ensuite c'est F. La note sur la 6e corde, première case. Au lieu de mettre un capot, cette fois-ci, je vais faire un barré. Ça fait exactement la même affaire. Maintenant, je fais comme si je faisais un E. Je me suis tassé d'une case, c'est rendu un F. Si je me tasse d'une case, selon vous, ça fait quoi? F dièse, bien sûr. Ensuite, G. G dièse. A. A dièse. B. C. C dièse. D. D dièse. E, etc. Votre premier modèle, E majeur. On peut répéter tout sur le manche, puis les accords ils changent. Maintenant, deuxième modèle, E mineur. Même principe, là ça va être en mineur. Donc si je me tasse d'une case, puis que je mets un capot, je fais toujours le modèle, la shape E mineur, mais la tonalité, le son qui en sort est maintenant un F mineur. OK? Si j'enlève le capot, puis là ça va être un barré. Donc, E mineur, F mineur. Si par exemple, je vais à la case 5, si on sait combien, F, F dièse, G, G dièse, A. Donc ici, on fait un A mineur. Exactement comme si on ferait le A mineur qu'on connaît ici. Mais maintenant, on le fait en barré à case 5 ici. Donc, la même tonalité, mais une couleur différente. Une couleur plus étouffée, barrée. Moins ouvert. Puis, ainsi de suite, on peut faire la même chose. A mineur, B mineur, C mineur, C dièse mineur. Donc, ainsi de suite. Maintenant, le troisième modèle sur la corde 6. Le E septième. Même principe, je me tasse d'une case, je mets un capot, je fais la shape E septième, le modèle E septième, mais la tonalité, le son qui en sort est un F septième. Je vais le faire embarrer maintenant. Ensuite, si je me tasse F dièse septième, G dièse septième, G septième, G dièse septième, A septième, A dièse septième, ainsi de suite. Donc, même principe, et le dernier, qui va être toujours le même principe, c'est le E mineur septième. Comment on fait un E mineur septième? Tout simplement, je mets votre deuxième doigt sur la deuxième corde, cinquième corde, E mineur septième. Même principe, on se tasse d'une case, on met le capot, là on est à F mineur septième. Je vais le faire
embarré ici. Ici, c'est quoi? A mineur septième. Parce que la tonique, sixième corde, la sixième corde, cinquième corde et un La. Donc c'est le même principe. F dièse mineur septième, G mineur septième, G dièse mineur septième, et ainsi de suite. Donc ça c'était sur la sixième corde. Maintenant, sur la cinquième corde, ça va être le même principe, mais cette fois-ci, ça va être avec le A majeur, A mineur, A septième et A mineur septième. On fait ça ensemble. Donc, comment qu'on fait un A? On le fait comme ceci. La tonique est où? Cinquième corde. Donc, pour faire un barré avec ce modèle-là, je me tasse de 1. Puis, je pourrais mettre un capot ici, là. Puis, je fais un accord A, la shape, le modèle A, mais la tonalité, le son qui en ressort est rendu un A dièse. Maintenant, on va le faire en barré. Donc, comme je disais tantôt dans le petit cours sur les barrés, on peut le faire soit comme ça ici. Moi, j'aime bien le faire avec 2 doigts seulement. Donc, un doigt vient pincer 3 cordes. Donc, même principe, si on connaît les notes de la cinquième corde, A, A dièse, B, C, C dièse, D dièse, E, F, etc. Donc, on peut faire le même principe avec le modèle A majeur. Donc, A dièse, B, C, C dièse, D dièse, E, F, etc. Donc, même principe. On faisait le modèle E avec le barré en haut, mais là, on descend d'une corde, puis on fait le modèle A. Maintenant, le modèle A mineur. Je fais un A mineur, puis je peux décaler le A mineur sur toute la manche et faire le barré pour changer la tonalité. Donc, si je fais, par exemple, je me tasse à la case 2 ici, donc A mineur, une fois, 2 fois, je me tasse de 2 cases. J'ai quoi ici? B mineur. Si je me tasse à la cinquième case. Donc, si vous en rappelez pas, calculez un petit peu. Donc, la corde à vide est A, donc A dièse, B, C, C dièse et D, D mineur. Ça se peut qu'au début, vous aviez besoin de toujours regarder, mais à force de le faire, vous allez voir que ça c'est D mineur, ça c'est E mineur, ça c'est B mineur. Vous allez vous en rappeler rapidement, facilement, à force de les jouer. Ensuite, le prochain modèle, ça va être le A septième. Donc, faites un A, enlevez le doigt du milieu. Je le fais avec le doigt 2 et 3. Donc, même principe. Même principe. Cette fois-ci, par exemple, avec le barré, vous allez le faire avec les doigts 3 et le petit doigt. C'est pas nécessairement facile à faire. Donc B septième, comment on peut faire ça? Ici, ou en accord ouvert, si vous le connaissez probablement comme ça, mais on peut le faire ici en barré, ici comme ça. Et le dernier modèle, le A mineur septième. A mineur septième, comment on fait ça? Faites un A mineur, enlevez de votre troisième doigt.
Donc, le même principe, on va le faire en barré cette fois-ci. Mettez votre barré, prenez votre deuxième doigt et troisième doigt, faites les mêmes notes comme si vous faisiez le en mineur. Et même principe, on décale les accords. Donc, ce que vous devez faire maintenant, c'est d'essayer de jouer des chansons, puis de trouver les accords rapidement en barré. C'est-à-dire que si, mettons, vous jouez C, D, E mineur et B septième, on peut le faire en barré aussi. C, G, E mineur, B septième. Donc, vous pouvez prendre le G majeur comme ça. Ensuite, on peut aller chercher le C ici comme ça, ou on pourrait aller le chercher ici. Rappelez-vous, G dièse, A en dièse, B, C. Parce que la tonique est ici. Si je vais sur cinquième corde, je peux le faire ici aussi parce que ça, c'est un C. Donc, il suffit de regarder quelle corde vous regardez les modèles. Donc, sixième corde, ça va être tous les modèles E mineur, E septième, E mineur septième. Donc, tout ce qui est avec E ou Mi, si vous aimez Mi. Et ensuite, c'est le corde 5, ça va être tout ce qui est en La, en A mineur, A septième, A mineur septième. Donc, disons que je vous dis, on va faire le B septième. Donc, B septième. On va le faire de différentes manières. Comment on pourrait le faire? On peut le faire ici, avec le modèle A, septième. Donc, le modèle A septième ici. Je peux le faire probablement en haut, ou un petit peu plus loin par contre. Donc, si je calcule F dièse, G dièse, A dièse, B. Oh, il y a un B ici, donc je pourrais faire un B septième. Donc, c'est quoi le modèle E septième? C'est ceci. Je me décale et je fais la même affaire. Donc, je peux le faire ici comme ça. Je peux le faire ouvert ici. Et je peux le faire comme ça ici. Trois manières différentes, dont deux barres. Donc, amusez-vous à vraiment regarder tout ça. On peut faire A mineur, A mineur. On pourrait le faire ici comme ça. C'est comme si je faisais un E mineur et je me décale à la cinquième case. Ensuite, ce que je pourrais faire, c'est d'aller encore plus loin, qui est un petit peu difficile ici. Je ne serais pas capable parce que j'ai pas de cutaway. Voyez-vous, je suis pas capable. Mais c'est exactement comme si je ferais un A mineur ici. Première case, et maintenant je le fais ici. Mais là, je ne suis pas capable à cause que ma guitare n'a pas de cutaway. Donc, amusez-vous les amis, puis vous allez voir que vous allez pouvoir jouer plusieurs chansons. Les guitaristes, c'est tout pour ce cours. J'espère que vous avez apprécié. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre des notes avec des accords ouverts, puis de faire les mêmes accords avec les barrés et habituez-vous à vraiment faire le changement. C'est-à-dire que, par exemple, on prend une progression d'accords en G. On va faire la même affaire, mais en barré. Donc, prenez n'importe quelle chanson,
puis vous voyez une progression d'accords, on fait les accords ici, essayez de les jouer en barré, faites-vous réfléchir, sortez de votre zone de confort. Le but de tout ça, c'est de vous faire apprendre votre manche, de sortir de votre zone de confort et surtout, amusez-vous. Vous allez voir que vous allez découvrir votre manche, puis ça va... Vous allez débloquer plein de choses sur votre manche. Donc les amis, on se revoit pour un prochain tutoriel. Ok, bye bye.